Verset biblique sur la colère. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la colère? Est-ce que la colère est vraiment un sentiment normal ou un sentiment anormal? Je vais d'abord commencer par définir ce que c'est que la colère. La colère peut être une expérience individuelle et personnelle que chacun vit et manifeste selon ses croyances, selon ses attentes et surtout selon son vécu. C'est aussi un sentiment surgissant lorsque soit nos objectifs, nos valeurs ou nos attentes sont blessés, atteints ou bien lorsque nous sommes déçus des personnes. Alors nous réagissons d'une manière ou d'une autre selon nos croyances et selon nos attentes. Dans Proverbe 14, 29, nous retrouvons là-bas un très bon conseil. Il dit, le verset dit, c'est lui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Dans le verset, tout est vraiment dit. Donc, pour pouvoir vraiment maîtriser notre colère, il faudrait que nous apprenions à nous maîtriser personnellement. Car celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Frères et sœurs, apprenons que le Seigneur vraiment nous apprenne à être lent vraiment à la colère, à être lent vraiment dans tout ce que nous avons vraiment à dire et que nous soyons vraiment prompts aussi à pardonner. Car le pardon, le non-pardon peut aussi être la cause de la colère. Car la colère en elle-même peut être aussi une réponse automatique à une blessure interne non traitée. Par exemple, le non-pardon. Elle peut être une réaction à une blessure profonde non traitée qui ressurgit à un certain moment lorsque nous sommes confrontés à ce problème, à ce dilemme. Ça peut être aussi une émotion secondaire refoulée en nous-mêmes et qui s'exprime, qui remonte lorsque nous nous rappelons vraiment de cet événement. C'est une réaction immédiate, spontanée d'un sentiment, d'une émotion, d'un événement douloureux et c'est aussi un signe de manque de maîtrise de soi-même. Car si nous sommes lents à la colère, si nous apprenons vraiment à nous maîtriser, alors nous aurons aussi la maîtrise de la colère. Voilà ce que Timothée 2 Timothée 2, 23 jusqu'à 24 nous conseille. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles vont naître des querelles. Alors, si nous repoussons les discussions folles, si nous repoussons les discussions inutiles, alors nous aurons vraiment, nous nous protégerons vraiment de beaucoup de choses comme la colère et beaucoup de choses que la colère peut vraiment entraîner. Car la colère entraîne vraiment des querelles. Comment est-ce que la colère peut se manifester? C'est un sentiment, comme je vous ai dit, tellement profond, parfois caché, qui se manifeste soit par l'irritation, soit par l'emportement, soit par une rage, soit par un ressentiment, soit même par le rejet, par une exaspération. Et par la fureur, ça grogne, ça énerve à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes agacés et parfois nous sommes contrariés. Nous sommes dans l'indignation. Il y a tellement de mots pour tarser vraiment la colère, pour pour expliquer comment est-ce que la colère se manifeste. Comme je vous ai dit tantôt, ça dépend des personnes et ça dépend vraiment du vécu, du caractère, des attentes et parfois des croyances des gens. Dans Éphésiens 4, 31, 22, nous retrouvons là-bas un très bon conseil qui pourra nous épargner vraiment de la colère. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous.
Oh, que l'Esprit du Seigneur nous aide vraiment à éloigner du fond de nos cœurs tous ces esprits qui nous amènent à faire ce que nous ne voulons pas faire. Car nous savons très bien comment faire le bien. Mais il y a un esprit en nous, ce vieil homme qui est en nous, nous amène parfois à faire le mal que nous ne voulons pas. Que l'Esprit du Seigneur vraiment renouvelle constamment notre esprit, que nous puissions vraiment nettoyer l'amertume de nous, nettoyer, pulvériser la colère de nous, la clameur de nous, la calomnie de nous et toute espèce de méchanceté. Et comment exprimes-tu ta colère? Il y a plusieurs façons d'exprimer sa colère. Beaucoup d'autres gens l'expriment soit directement, soit indirectement, soit par la répression, soit par le refoulement et l'expression ou bien la confession. Quelle est vraiment la meilleure manière d'exprimer la colère? Dans les lignes suivantes, je vais un peu vous dire ce que la Bible nous dit, nous conseille par rapport à la colère. Avant cela, nous verrons d'abord ce que Romains 12, verset 19 à 21 nous conseille. Ne vous vengez point vous-même. C'est parfois, lorsque nous cherchons à nous venger, c'est alors que nous tombons dans la colère. C'est parfois en ce moment que nous tombons dans le non-pardon et c'est comme ça que nous tombons dans les filets du diable. Et c'est en ce moment que nous n'arrivons plus à sortir de ces filets par nous-mêmes. Alors, voilà ce que le Romains 12, 19 nous dit. Ne vous vengez point de vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laissons au Seigneur tout, nous venger et de juger les autres. Alors, en ce moment, nous pouvons vraiment nous être épargnés de la colère et beaucoup d'autres mots que la colère peut vraiment entraîner ou bien beaucoup d'autres péchés qui se cachent derrière la colère. Quels sont les signes indirects de la colère? Beaucoup d'autres gens présentent des signes différents de la colère. Certains présentent des signes en évitant la personne vraiment qui nous a déçus, ou bien en adoptant une communication non directe, en se moquant de la personne lorsque la personne est touchée par un malheur, en minimisant cette personne, en dévalorisant, en rabaissant, en adoptant un style de vie tellement communicatif, tellement excessif, tellement gentil, tellement poli, en paraissant toujours vraiment positif alors qu'il ne l'est pas, en paraissant toujours joyeux, paisible, coopératif, en ayant des comportements autodestructeurs. La liste est tellement longue, je ne peux pas vraiment citer tous les signes de la colère indirecte. Vous-même, vous le connaissez déjà. Lorsque vous vous masquez dans ce genre de comportement, alors tôt ou tard, vous vous démasquerez. La colère non traitée, le sentiment refoulé s'explosera et tout sera mis à nu. Colossiens 3, 21 nous donne un conseil ici. Il dit, Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Alors, voici quelques versets bibliques sur la colère. Comment est-ce que nous pouvons maîtriser notre colère? Voici un très très bon verset. Dans Ephésiens 4, 26, il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je vais encore reprendre. Si vous vous mettez en colère, donc c'est normal qu'on se mette en colère. Et lorsqu'on se met en colère, nous ne sommes pas les premiers. Même Dieu, même dans l'Ancien Testament, s'est mis tellement en colère. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu lui-même s'est mis en colère par rapport au comportement de certaines personnes dans la Bible.
Et en tant qu'homme, c'est aussi normal que nous nous mettons en colère. Mais seulement lorsqu'on se met en colère, il dit encore, ne péchez point. Que le soleil ne se couche sur votre colère. Ça veut dire, nous avons le droit de nous mettre en colère, mais nous n'avions pas le droit de prolonger notre colère au point où nous péchons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas pécher? Que le soleil ne se couche sur votre colère. Lorsque nous sommes en colère, le soleil, alors ça veut dire nous n'allons pas aller au lit avec cette colère dans notre cœur. Nous devions parler, demander pardon, nous devions nous débarrasser de cette colère avant de nous coucher, car il ne faudrait pas que le soleil se couche sur notre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Si nous allons au lit avec notre colère, alors nous donnons accès au diable d'approfondir notre colère. La colère peut encore entraîner beaucoup d'autres choses, peut donner naissance à beaucoup d'autres péchés. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de ne pas que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Frères et sœurs, lorsque nous sommes en colère, demandons pardon, répandons-nous par rapport à notre colère et ne donnons pas accès au diable de nous enfoncer encore dans le puits. Alors, voici aussi un très bon conseil que Jacques 1, verset 19 à 20 nous donne. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tout est écrit dans ce verset. Je n'ai même plus besoin d'expliquer ce qui est là. Prompt à écouter, lent à parler, prompt à pardonner et lent à se mettre en colère. Voilà les versets clés qu'il faut vraiment utiliser tous les jours, vraiment pas seulement utiliser, mais pratiquer vraiment tous les jours, revêtir tous les jours, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, prompt à pardonner. Voilà les conseils, voilà le conseil que Jacques nous donne. Entre autres, il y a encore tellement de conseils dans la Bible concernant la colère. Par exemple, dans Proverbe 29, 11, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage le contient. C'est la même chose que nous venons de voir. Alors, il faut apprendre à être patient, à maîtriser sa colère. Dans Proverbe 19, 11, il est aussi écrit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. C'est la même chose que nous venons de voir dans Jacques. Et il met sa gloire à oublier ses offenses. Donc, ça veut dire, lorsque nous sommes en colère, il ne faudrait pas que nous allons vraiment, il ne faudrait pas que nous péchons, il ne faudrait pas vraiment que nous allons nous coucher avec la colère dans le cœur. Et lorsque avant d'aller se coucher, il faudrait soit que nous demandons pardon, soit que nous nous repentons par rapport à ce que nous avions fait. Être lent à la colère, il ne faut pas s'irriter rapidement, il ne faut pas se mettre rapidement en colère, car la colère ouvre beaucoup d'autres portes au péché. Et lorsque vous pardonnez, il faut vraiment oublier les offenses, comme Dieu a dit ici dans sa parole. Alors, dans Ecclésiaste 9, ça, j'aime les livres d'Ecclésiaste. C'est un très très bon livre qui donne tellement de conseils dans la vie courante. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Proverbe 15, 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Voici encore d'autres. Il y a tellement de versets bibliques dans la Bible qui parlent vraiment, qui nous conseillent vraiment sur la colère. Comment est-ce que nous devions vraiment être lents à la colère, maîtriser notre colère, être prompt au pardon. Tellement de conseils. Une réponse douce, par exemple, calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Soyons doux. Les fruits de l'esprit, comme la Bible nous dit dans Galates.
c'est vraiment la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Si l'Esprit du Seigneur nous aide vraiment à développer constamment vraiment ces, ces fruits en nous, alors nous serons vraiment les vainqueurs. Nous serons vraiment les plus que vainqueurs. Que le Seigneur, je prie vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à renouveler notre esprit constamment, régulièrement, tous les jours avec sa parole. Que nous puissions vraiment être revêtis, que nous puissions revêtir vraiment les fruits de l'esprit comme il est écrit dans sa parole. Dans Colossiens 3:8, il est écrit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. C'est tout ce que nous avions aussi vu dans Jacques ou bien dans Proverbes. La même chose. Le Seigneur nous rappelle, il nous rappelle des paroles et il nous donne des conseils. Il nous dit vraiment d'être lent à la colère, de repousser tout ce qui pourra nous amener à faire le mal. Dans Proverbe 14:17, c'est la même chose. Être prompt, vraiment, éviter d'être prompt à faire des outils. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, la maîtrise de soi-même, que celui qui prend les vies. Que l'Esprit du Seigneur vraiment veille à ce que nous puissions vraiment revêtir cela, tout ce que nous lisons, tous ces conseils que la Bible vraiment nous... La Bible est vraiment un livre plein de ressources, plein de conseils que le Seigneur nous donne vraiment de développer constamment. Vraiment tout ce qu'il a écrit, les bonnes choses qu'il a écrites vraiment dans sa parole. Dans les Psaumes 37, c'est la même chose. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'arrête pas, car le Seigneur sait déjà ce que la colère peut nous amener, la fureur peut nous amener, ou bien l'irritation peut nous amener. Encore un bon conseil dans Proverbe 22:24. Ne fréquente pas l'homme coléreux, ne va pas avec l'homme violent. Un homme coléreux excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Voilà des conseils clés que le Seigneur nous donne vraiment. Et que l'Esprit du Seigneur, je prie vraiment que l'Esprit du Seigneur nous donne vraiment de revêtir, de renouveler notre esprit, de pouvoir vraiment pratiquer ces conseils qu'il nous donne tous les jours dans sa parole. Passez une merveilleuse journée et que le Seigneur vraiment vous bénisse.